Bienvenue dans le Vercors. Bonjour, je m'appelle Grégoire et aujourd'hui je vais vous guider à travers ce massif historique à la découverte de 3 nécropoles qui regroupent les tombes de résistants morts pour la France durant l'été 1944. Comme vous pouvez le voir, ce terrain est une véritable forteresse naturelle. La végétation y est dense, les pentes sont raides et ces falaises que vous pouvez voir derrière vous forment une muraille longue de 120 km. C'est l'endroit rêvé pour celles et ceux qui refusèrent l'idée d'une France occupée lors de la Seconde Guerre mondiale. Les nécropoles qui nous attendent témoignent de leur sacrifice. Allez, partons à leur découverte. Nous sommes à Saint-Nizier-du-Moucherotte, un petit village situé en Isère qui surplombe Grenoble. C'est ici qu'en juin 1944, plusieurs centaines de maquisards ont tenu tête aux Allemands dans des combats acharnés. Livrés à eux-mêmes, leur combat héroïque constitue une page importante de l'histoire de la résistance. Et sur les 93 maisons du village, seulement 11 échappèrent à la destruction. Sous vos yeux, la nécropole, où se dressent 100 tombes de résistants, dont celle de Eugène Chavant, dit Clément, responsable civil du Vercors, et celle du lieutenant-colonel François Huet, dit Hervieux, dernier responsable militaire du Vercors. Conformément à leur volonté, ils ont été enterrés ici, à la fin des années 60, aux côtés de leurs frères d'armes tombés en 1944. Ce cimetière a été aménagé par l'association Les Pionniers du Vercors, qui l'a cédé à l'État en 2014. Je vous laisse découvrir le site et on se retrouve 50 km plus loin sur un autre lieu de mémoire. Bienvenue dans la nécropole de Vassieux-en-Vercors, dans la Drôme. Comme pour Saint-Nizier-du-Moucherotte, elle a été aménagée par l'association Les Pionniers du Vercors, qui l'a remise à l'État en 2014. Et comme vous pouvez le voir, elle se situe au milieu d'un plateau. On y distingue 3 parties. La nécropole, au milieu de laquelle nous nous trouvons. Derrière vous, la salle du souvenir. Et sur votre droite, les vestiges de planeurs. Ce cimetière national regroupe les tombes de 187 maquisards et civils, pour la plupart morts pour la France en juillet 1944. Et pour mieux comprendre leur histoire, il faut se rendre dans la salle du souvenir. Espace de recueillement, de commémoration et de transmission, cette salle conserve la mémoire de l'ensemble des victimes du Vercors. Vous pouvez y voir un bas-relief assorti de symboles religieux représentant les 3 confessions, chrétienne, juive et musulmane, qui encadre la flamme du souvenir et permet le recueillement des pèlerins. Avec un guide, vous pouvez la visiter tout au long de l'année. Des panneaux d'information comme celui-ci rendent compte de la diversité de celles et ceux qui ont fait l'histoire du plateau. Ils permettent de mettre en lumière la richesse de leur parcours. Ces carcasses de planeurs sont les témoins d'une opération aéroportée décisive dans le drame du Vercors. Imaginez 400 soldats qui en débarquent les 21 et 23 juillet 1944. Pendant 3 jours, dans le village et dans les alentours, les Allemands exécutent l'ordre de tout détruire. Sans distinction, soldats, civils, hommes, femmes, enfants sont assassinés. Et sur les 150 maisons, 140 sont complètement détruites, dont l'école, la mairie et l'église. Changement de tenue, changement de chaussures. Nous sommes sur le point d'arriver sur notre 3e lieu de mémoire. Sur le site du Pas de l'Aiguille, cette nécropole a été cédée à l'État par la commune de Chichiliane en 2018. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a une sacrée marche pour arriver jusqu'ici.
Mais quel bonheur de profiter de cette vue. Allez, on reprend son souffle et on y retourne. Voilà, nous sommes arrivés à la nécropole du Pas de l'Aiguille. Située dans la réserve naturelle des Hauts Plateaux, à 1600 mètres d'altitude, elle est à la fois la plus haute et la plus petite des 275 nécropoles de France. Et elle se situe juste derrière vous. Dans ce cadre majestueux, vous pouvez notamment remarquer cette croix de Lorraine plantée dans le V de la Victoire, qui domine l'alignement de ces 8 tombes de maquisards chargés de défendre l'accès au massif du Vercors par le Pas de l'Aiguille et est tombée lors des représailles allemandes entre les 22 et 24 juillet 1944. Après une semaine de combats acharnés, le Vercors est à genoux. Plus de 600 résistants et une centaine d'Allemands sont tués. La population civile paye un lourd tribut. 201 personnes sont tuées, 41 autres sont déportées et 573 maisons sont détruites. Pour le prix de son martyre, Vassieux-en-Vercors devient par décret du 4 août 1945 ville compagnon de la Libération. Un honneur rare qui n'a échu qu'à 4 autres villes. Paris, Nantes, Grenoble et l'île de Sein. C'est ici que s'achève notre visite. Lieu majeur de la mémoire nationale, les nécropoles du Vercors témoignent du courage de celles et ceux qui ont refusé l'asservissement et ont donné leur vie pour la liberté. Aux côtés du ministère des Armées, ces sites sont portés localement par les collectivités et par l'association Les Pionniers du Vercors, qui font perdurer l'esprit de la résistance. D'autres lieux de la mémoire en lien avec cette période sont à découvrir dans la région. Le musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors, le mémorial de Vassieux-en-Vercors au col de la Chaux, la cour des fusillés de la Chapelle-en-Vercors, les ruines de Valchevrière et la grotte de la Luire. À très bientôt pour parcourir ensemble un autre chemin de la mémoire.